Après la parabole du bon samaritain, souvenez-vous, c'était dimanche dernier, avec la question d'un docteur de la loi venu interpeller Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» L'évangile d'aujourd'hui nous introduit avec Jésus dans la maison de Marthe et Marie. Marthe s'active pour accueillir Jésus, alors que sa sœur ne semble rien faire, assise aux pieds de Jésus, pour l'écouter. Ce récit de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie présente deux attitudes, deux façons de vivre la vocation chrétienne, la vie active et la vie contemplative. Cet évangile nous présente d'abord Jésus qui s'arrête dans la maison de ses amis, sœurs de Lazare. Puis l'attitude contrastée de Marthe et Marie qui n'ont visiblement pas tout à fait le même tempérament. Ne les opposons pas trop vite et ne voyons pas dans la réponse de Jésus l'affirmation d'une supériorité de la vie contemplative sur la vie active, mais plutôt leur complémentarité dans chacune de nos vies d'ailleurs. L'équilibre de la vie chrétienne repose sur ces deux pôles, la vie de Marthe, notre vie de chaque jour, aussi bien que celle de Marie, l'action, la contemplation, et chacun d'entre nous sommes appelés aussi à vivre la contemplation dans l'oraison, dans l'adoration. La parabole du bon samaritain posait la question du faire. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors que l'accueil de Jésus dans la maison de Marthe et sa sœur Marie pose la question de l'équilibre entre le faire de Marthe qui s'active pour bien accueillir Jésus, à la manière d'Abraham dans la première lecture qui accueillait un hôte inattendu, un visiteur inattendu. Pour bien accueillir Jésus et l'être de Marie qui est assise auprès de lui et qui l'écoute. D'ailleurs, dans la parabole du bon samaritain, Jésus encourageait le docteur de la loi à se dépenser sans compter pour pratiquer la charité, en se mettant au service de son prochain, quel qu'il soit, fût-il un étranger tombé entre les mains de brigands. Si Jésus semble, je dis bien semble, reprocher à Marthe de s'inquiéter, de s'agiter pour beaucoup de choses, dans les multiples occupations du service, pourtant si nécessaire à un bon accueil, c'est parce que voulant tellement bien faire, elle en fait trop. Elle ne sait pas s'arrêter pour se poser et écouter celui qu'elle veut accueillir en se dépensant sans compter. Cette belle rencontre chez Marthe et Marie, dans le prolongement de la parabole du bon samaritain, nous amène à distinguer ces deux attitudes apparemment contradictoires et pourtant aussi nécessaires l'une que l'autre. Le service du prochain, pour lequel on s'active comme Marthe ou le bon samaritain, qui s'occupe du blessé, qui gît au bord de la route. Le repos et l'écoute avec le Seigneur dans l'intimité de sa maison, celle-ci désignant aussi bien l'Église, lieu du silence et de l'écoute, que notre cœur, sanctuaire de la présence de Dieu dans notre vie. Autrement dit, il nous faut être attentifs à la parole du Seigneur et rester vigilants, car le bruit et le trafic du quotidien risquent de nous cacher la présence de Dieu. Pour servir et pratiquer réellement la charité, il faut commencer par s'asseoir, pour écouter et contempler le Christ, le véritable bon samaritain qui se fait proche afin de nous révéler le visage de Dieu. Plus on s'active, à la manière de Marthe, pour bien accueillir le Seigneur, pour bien servir ses frères, plus grande encore la nécessité de s'asseoir
pour écouter la parole de Dieu, afin de discerner le visage de Christ dans les frères que nous voulons accueillir et servir. Rappelez-vous, je suis sûr que Père Alexandre vous l'a déjà dit, cette réponse de Mère Teresa, une sœur venue la trouver un jour, alors qu'elle débordait de travail, les malades étaient de plus en plus nombreux à venir au dispensaire. Eh bien, mes sœurs, alors il faut que nous prions 1 heure de plus. L'articulation entre l'action et la contemplation caractérise le vrai disciple, quelle que soit sa vocation, vécue dans le mariage, dans le célibat, dans la vie religieuse, la vie consacrée, comme prêtre, comme diacre. C'est dans l'écoute recueillie de la parole qui éclaire que nous recevons ce dont nous avons tellement besoin pour bien servir notre prochain. C'est ce que nous vivons lorsque nous répondons chaque dimanche à l'invitation de Jésus pour le repas eucharistique, afin de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et recevoir la nourriture dont nous avons besoin pour donner gratuitement ce que nous recevons gratuitement. Si Dieu nous a appelés à demeurer comme Marthe en restant en tenue de service comme le bon Samaritain, n'oublions pas que le Seigneur veut que nous soyons aussi comme Marie, qui a reçu la meilleure part, celle qui ne lui sera pas enlevée. Cette part est meilleure car c'est dans l'écoute et le silence que nous recevons ce que nous pouvons donner dans le service de nos frères. Dans la messe, on peut d'ailleurs voir dans l'accueil de Jésus par les deux sœurs Marthe et Marie une allusion au repas eucharistique. Sauf qu'à la messe, ce n'est pas nous qui apprêtons le repas, mais Jésus qui nous invite, qui nous rassemble et qui nous sert à la table pour nourrir notre vie à la sienne dans la parole et l'Eucharistie. Sachons nous poser devant le Seigneur dans le silence. Notre société est marquée par des activités qui s'ajoutent les unes aux autres, quelquefois 2 ou 3 en même temps. Il est d'autant plus important pour notre propre santé ailleurs de savoir nous arrêter, nous poser et même nous retrouver seuls avec nous-mêmes dans le silence, comme nous l'avons appris. J'ai entendu tellement de témoignages pendant le premier confinement. Certains ont manifesté combien ils avaient été heureux pour la première fois de se retrouver seuls avec eux-mêmes dans le silence, ou seuls avec le Christ dans la prière. Chers amis, frères et sœurs, prions l'Esprit Saint de nous aider à profiter de ce temps de vacances, qui est aussi un temps favorable. On peut multiplier les rencontres, il est vrai, elles sont bonnes, elles sont intéressantes, mais il faut privilégier aussi notre rencontre avec nous-mêmes et avec le Seigneur, qui est présent dans chacun de nos rendez-vous. Que l'Esprit Saint nous aide à profiter de ce temps de vacances pour retrouver l'équilibre entre ces deux attitudes complémentaires d'une vie active et contemplative. Comme l'écrit saint Ambroise au IVe siècle, je le cite, donc, que celui qui sert obéisse à celui qui enseigne, que celui qui enseigne encourage celui qui sert. Je suis toujours dans l'admiration quand je vois dans les familles le papa et la maman qui s'activent, mais qui gardent aussi une présence à leur invité. Puissions-nous retrouver l'heureuse alternance entre le faire et l'être, car pour bien faire, il faut consentir à se tenir avec le Seigneur. Pour devenir le bon Samaritain au service du prochain, il nous faut aussi consentir à demeurer avec le Christ dans la contemplation et l'adoration. Le Seigneur nous invite à choisir cette meilleure part avant de nous envoyer donner le meilleur
pour servir notre prochain, pour servir nos invités. Amen.